Hier, 28% des électeurs m'ont accordé leur confiance, depuis les quartiers ouest de l'île jusqu'à Armentières en passant par l'Homme et les WEP. 10 communes sur 19 m'ont placée première, 5 communes m'ont placée seconde. Mais au total des voix, c'est la France insoumise, ou plutôt le nouveau Front populaire dominé par la France insoumise, qui l'emporte avec 38%. Cependant, son candidat est un homme carté au Parti socialiste. Le Rassemblement national, quant à lui, fait 31%, donc si le risque est relativement contenu, il n'en reste pas moins dangereux pour nos libertés, pour l'égalité, pour la fraternité, pour notre économie et pour nos liens sociaux. Je l'ai dit dès hier soir, je ne prendrai pas le moindre risque d'envoyer un homme de plus d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Cette nuit et ce matin, j'ai écouté tous les conseils, j'ai pesé, j'ai mesuré et en plein accord avec mon suppléant d'Armentières, Nicolas Audry, j'ai décidé de me désister et de me résoudre à voter pour le socialiste Roger Vico. J'ai souhaité le rencontrer ce matin, je lui ai demandé de rejeter, de prendre ses distances avec le populisme et l'indignité de la France insoumise. Je le redis, ce nouveau front populaire qui va de la gauche socialiste ou écologique à la gauche la plus extrémiste est une alliance contre nature. Ils ne sont d'accord sur rien ou presque. J'appelle donc les socialistes comme Roger Vico à rejoindre un groupe démocrate à l'Assemblée qui rejettera le chaos, notamment du projet économique des Insoumis et toutes leurs outrances. J'ai confiance dans la capacité de notre pays à se relever de cette épreuve. Je pense et j'imagine le désarroi des 17 000 électeurs qui avaient choisi le bulletin Ingrid Brulent. Je les invite à ne pas mettre un seul bulletin RN dans l'urne. Évidemment, ces voix ne m'appartiennent pas, mais je vous ai dit, moi, pour qui j'allais voter. Je poursuis mon engagement comme conseillère municipale, comme conseillère de la métropole européenne de Lille, attachée plus que jamais à la politique du quotidien, à la politique du concret, celle qui améliore la vie des gens. Je vous remercie.